Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve donc pour un focus comme je l'avais annoncé dans la dernière vidéo. Tu peux aussi voir que les vidéos du zodiaque asiatique sont enfin en ligne après quelques petits moments d'attente. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, comme toujours, j'adore faire ce genre de zodiaque. Ça vous permet d'ouvrir du coup à une nouvelle culture et à des choses qui changent tout simplement. Je suis la seule à le faire sur YouTube, du moins en France. Et ça me fait plaisir du coup de partager ça aussi avec vous. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe, n'hésitez pas à aller regarder sur Google quel est votre signe. Et du coup, allez voir si jamais ça vous intéresse. N'oublie pas que tu as Utip dans la barre d'infos si tu veux m'aider du coup en soutenant la chaîne. C'est simplement une petite plateforme qui va te permettre de regarder une vidéo de 6 à 30 secondes qui va me rémunérer moi de 1 à 5 centimes. Comme d'habitude, je le dis toujours, c'est pas des masses, mais ça plus ça plus ça, ben on arrive à quelque chose. Donc merci à tous de passer du temps dessus. Ça me touche toujours énormément. Merci à vous. Et aussi, merci énormément pour tout votre soutien par rapport au décès de mon chat, du coup, qui est arrivé il y a une semaine, mardi dernier. Donc merci beaucoup à vous tous pour tous vos messages de soutien, pour tous vos messages de condoléances. Ça m'a fait énormément plaisir. Merci énormément. Sur ce, n'oublie pas que si tu veux un tirage personnalisé comme celui que je vais faire du coup dans cette vidéo, tu as juste à aller dans la barre d'infos et à cliquer sur le lien à ne pas lire la nuit.com. Tu pourras du coup avoir un tirage personnalisé pour toi selon tes énergies et selon celui de ton autre. Tu verras aussi d'autres petits trucs, mais voilà, je te laisse aller fouiller un petit peu et moi je te retrouve du coup à la fin du tirage. Pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle que j'ai créé il y a 1 an et que j'ai retrouvé du coup au fond de mon tiroir, qui est tout simplement l'oracle des flocons qui se présente un petit peu de cette manière. C'est juste des petits trucs où il y a des petites choses notées dessus. Je me suis dit que c'était le bon moment pour les utiliser, donc on va voir un petit peu comment ça se passe du coup du côté du masculin. Alors c'est parti, comment va évoluer la situation? On a un masculin qui est quand même beaucoup dans la culpabilité, qui demande beaucoup le pardon. Là, on a quand même la carte de la culpabilité, la carte de pardon qui sont ensemble. Le fait qu'elles soient ensemble, c'est quand même quelque chose d'assez assez significatif. Hein. Donc, on a un masculin qui culpabilise quand même pas mal par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à des choses, peut-être la façon dont il a traité la féminine par le passé, depuis le début de leur relation. On a aussi l'économie, c'est que vulgairement parlant, on va dire qu'il économise un petit peu ses mots. Il sait pas trop ce qu'il doit faire, ni comment il doit le faire. Et du coup, hop. Là, on nous dit qu'il doit apprendre un petit peu à croire un petit peu plus en lui, qu'il a tellement d'énergie en fait à l'intérieur de lui que ce serait bien d'utiliser cette énergie dans quelque chose comme la création, par exemple. Utiliser cette énergie pour créer quelque chose et non justement pour se blâmer soi-même, mais pour vraiment avancer. On parle aussi de confiance en l'autre parce que bah, forcément quand on a un peu plus confiance en soi, on a aussi confiance en l'autre. On lui dit qu'il serait bon d'ouvrir son chakra du 3e œil, de se reconnecter aussi à son chakra sacré. Donc le 3e œil, c'est la vision. Le fait de voir juste, le fait de voir que bah il y a des torts un petit peu des deux côtés, que ça sert à rien de se blâmer uniquement soi-même, que dans une situation, il n'y a pas qu'un seul coupable en fait. C'est trop facile, sinon ça veut dire que le monde est un petit peu manichéen, que c'est soit tout noir, soit tout blanc. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, il faut voir un petit peu les torts de chaque côté. Et on en a toujours. Dans une situation, il n'y a jamais un seul coupable, il y a toujours 50-50 on va dire. Même si c'est pas vraiment ça, mais voilà. Retrouver donc du coup la vision, voir qu'on n'est pas le seul à blâmer, voir que c'est pas entièrement notre faute, que simplement ça devait se passer comme ça et que les choses se passent toujours comme elles doivent se passer. On a aussi donc la reconnexion au chakra sacré, donc là c'est retrouver le plaisir un petit peu dans sa vie. Utiliser cette énergie créatrice pour de nouveaux projets, et qui se pose beaucoup trop de questions et qui devrait un petit peu arrêter de s'en poser.
Donc, qu'est-ce qu'il a dans le cœur, notre cher masculin? Il a envie de voyager un petit peu. On est toujours dans cet aspect un petit peu pardon, culpabilité avec ici la pénitence. C'est-à-dire que là, le masculin, on est vraiment sur une personne qui est vraiment dans le regret, dans les remords. Mais c'est pas quelque chose qui va l'aider vraiment. Ici, on est clairement sur une blessure qui attaque à la manière d'être. C'est-à-dire qu'il va vraiment culpabiliser sur la manière dont il a agi et surtout la manière dont il a été. C'est pas vraiment le fait d'avoir fait, c'est le fait d'être. C'est ça qui fait la plus grande différence vraiment entre les deux. Et c'est ça qui fait que là, il est vraiment dans une remise en question totale. Donc c'est pas... clairement dans le mental du masculin, là, c'est pas terrible. Donc là, on est un petit peu aussi sur la notion de voyage, parce que le voyage, bah, c'est justement ce mouvement, le fait de changer, le fait d'évoluer tout simplement. Donc tous ces questionnements-là qu'il a vont l'amener vers ce changement-là. On a ces guides qui essaient justement de lui faire voir les messages. Donc là, l'importance du troisième œil pour voir ces messages-là, pour voir les signes. Voilà, les signes, littéralement, on t'envoie des signes depuis 3 heures, tu ne vois rien. Est-ce qu'il te faut un panneau lumineux? Voilà, vous avez un message, il serait peut-être temps de l'écouter. Il serait peut-être temps aussi que le masculin apprenne aussi à se satisfaire de ce qu'il a, de ne pas chercher ailleurs, de ne pas chercher à jalouser ou envier les autres, ou même tout simplement à vouloir plus. Parce que ça, c'est un déséquilibre du coup chez les masculins. Les masculins sont beaucoup dans la matérialité, contrairement aux féminines qui sont plus dans le spirituel. C'est normal, c'est les polarités. Mais du coup, un masculin qui n'est pas aligné dans son masculin sacré va vouloir toujours plus au niveau matériel. Et ça, du coup, c'est un dérèglement, enfin, c'est un manque d'équilibre au niveau de sa polarité. Et donc, du coup, c'est pas très top. Donc, vraiment, il faut qu'il apprenne à se satisfaire de ce qu'il a. Et aussi qu'il arrête un petit peu de penser que tout est contre lui et que tout ce qui se passe est forcément quelque chose de personnel. Et qu'il arrête de se blâmer aussi, encore une fois. On a ensuite, qu'est-ce qu'il a dans la tête, notre cher masculin? Alors, qu'est-ce qu'il a dans la tête? Il a envie de changement au niveau affectif. Et il a envie que le temps arrive un petit peu plus vite. C'est-à-dire que là, au niveau des réalisations de ses projets, que ce soit par rapport à la féminine, surtout étant donné que c'est d'un point de vue affectif, il aimerait que ce changement-là arrive assez rapidement. On a ensuite, donc, on lui répète que si les choses ne se sont pas faites, encore une fois, c'est pas de sa faute, c'est pas que de sa faute. C'est bien de voir qu'on a une certaine responsabilité par rapport aux choses, mais rien ne sert de se blâmer pendant 107 ans pour autant. C'est pas la peine. Donc là, on lui dit d'arrêter de penser parce qu'il va beaucoup trop vite. Il veut aller beaucoup trop vite aussi dans sa vie matérielle. Il veut que les choses arrivent tout de suite, notamment au niveau des bonnes nouvelles. Au niveau du sentimental, il a envie que les choses se fassent plus rapidement, comme on l'a vu justement. Mais si les choses ne se font pas tout de suite, c'est qu'il y a encore des choses sur lesquelles on peut s'améliorer, sur lesquelles on peut s'entraîner encore et justement on peut évoluer vers du positif, vers du mieux. Néanmoins, là j'ai quand même 2 cartes qui lui disent qu'il va beaucoup trop vite. Donc j'ai la carte stop, ralentis, tu vas trop vite. J'ai la carte tu fonces dans un mur, il faut que tu arrêtes tout de suite. J'ai quand même, ouais, avec la carte du temps qui est ici, c'est vraiment que le masculin, là, il doit réfréner un petit peu ses ardeurs. Il doit réfréner un petit peu sa volonté de changement sur le plan affectif, de réalisation de ses projets sur le plan affectif. Il faut vraiment qu'il se calme un petit peu, là, parce que du coup, là, c'est plus la féminine qui met la pression sur le masculin, c'est le masculin qui met la pression sur la féminine. Donc l'un, comme l'autre, c'est pas bien, c'est pas top. Moi personnellement, quand j'avais mon manager, quand je travaillais en tant que vendeuse, mon manager qui était en train de me presser pour vendre je ne sais quoi en je ne sais combien de temps, ça marchait pas, parce que la pression ça marche pas. Sur certaines personnes, ça ne marche pas. Moi en tout cas, ça ne marchait pas. Donc ça sert à rien de vouloir presser l'autre. Parce que il y a justement cette matérialité qui fait qu'on ne peut pas avancer plus vite que la musique. Hein. Le tempo, c'est le tempo et on doit le respecter. Comment il envisage la relation maintenant? Pour l'instant, il envisage toujours la relation justement avec une certaine
instabilité. C'est pour ça qu'il a envie de changement et qu'il a envie que le changement se passe rapidement. Et du coup, cette instabilité-là, ça crée une certaine obstruction. Et le fait que lui veuille que ça arrive plus vite que ce qui est, ça va faire que justement, ça va bloquer un petit peu. Donc, le fait de mettre la pression, tu vois, hein, tu sais ce que ça fait quand la féminine te met la pression. Ben toi, c'est pas la peine de mettre la pression sur la féminine. Tu vois, parce que sinon, ça crée des blocages. Toi, tu te bloques quand on est en train de te presser. Et ben là, c'est pareil, ça va bloquer la féminine. Donc là, oui, tu veux de la rapidité, mais je pense que déjà là, on te dit que tu aurais besoin d'un petit peu de solitude pour pouvoir faire un petit peu le point, pour vraiment te resituer, pour vraiment te réaligner, quoi, tout simplement, parce que là, tu es dans un petit peu le côté bad, on va dire, du masculin. C'est pas très bon, et tu risques de faire flipper un petit peu ta féminine. On a ensuite, encore une fois, les guides qui te disent qu'ils essaient de t'envoyer des messages justement pour que tu puisses ralentir. Donc, j'espère que tu écouteras bien cette guidance masculin et que tu vas ralentir un petit peu et que tu vas éviter de foutre la pression sur la féminine parce que, comme on l'a dit, c'est pas très cool. On te dit que justement, dans cette situation-là, le fait de vouloir que ça se passe justement trop rapidement, ce n'est pas quelque chose que tu veux vraiment parce que tu es un petit peu perfectionniste dans l'âme, t'aimes bien quand les choses soient bien faites, et tu sais que pour que les choses soient bien faites, ça prend du temps. On dit aussi que c'est un bouleversement qui a créé ça, que les masculins n'étaient pas spécialement là-dedans avant, mais qu'il y a eu un certain bouleversement du coup depuis début novembre, là, depuis les énergies d'Halloween quasiment, qui font que ça presse un petit peu, ça appuie vraiment sur le chakra coronal, justement, il sent que ses guides, enfin, lui il va pas dire mes guides sont en train d'essayer de m'envoyer un message, du coup j'ai mal au chakra coronal. Non, il va pas vous dire ça comme ça, sinon ce serait un... Je pense que la féminine elle va cligner des yeux 4 fois d'affilée et se dire qui est-ce qui est en face de moi, ce n'est pas mon masculin, c'est une autre personne. Mais il sent qu'il y a quelque chose qu'on veut lui dire, il sent qu'il y a quelque chose qu'il doit faire ou qu'il doit dire, mais il n'arrive pas soit à trouver ses mots, ou il n'arrive pas à entendre ou à savoir ce qu'il doit faire vraiment. Ça, c'est ce qui se passe quand il y a vos guides qui sont en train de vous envoyer un message, qui veulent que vous fassiez quelque chose. Vous avez simplement le sentiment que vous devez faire quelque chose de manière assez urgente, mais vous ne savez pas quoi, et c'est hyper frustrant. Voilà, bah lui, c'est un petit peu pareil. Après, on a donc comment il place l'autre. On est alors on a la femme, le chagrin, parce que bah du coup forcément la féminine a fait remonter pas mal de blessures. Le fait qu'elle lui manque, hein, même s'il fait un petit peu croire le contraire parce qu'il veut faire le bonhomme, ou que tout simplement il ne veut pas montrer ses faiblesses. Hein. Ça fait que ça cause quand même pas mal de chagrin, ça prend un petit peu toute son énergie en ce moment, c'est-à-dire que là, en ce moment, le masculin ressent beaucoup le manque, du coup, de la féminine. Et à la fois, il ressent aussi le manque de sa polarité féminine à l'intérieur de lui. Et ça aussi, c'est très important. Généralement, quand on ressent un manque de l'autre, c'est qu'on est en train de ressentir le manque de sa propre polarité inverse, du coup, à l'intérieur de nous. Donc là, il faut se reconnecter à notre propre polarité déjà, avant de vouloir contacter l'autre, quoi. Donc qu'est-ce que ça nous dit? On nous parle d'une blessure d'injustice qui est en lien avec le manque d'abondance émotionnelle. On lui dit pour ça que ce serait bien de sortir de sa zone de confort, donc pour aller chercher cette abondance émotionnelle, lui tout seul, et non pas attendre que ça vienne. On lui rappelle encore qu'il a besoin de solitude pour faire le point avant de monter sur ses grands chevaux et d'aller rejoindre sa féminine sur son grand cheval blanc. Hein, on va mettre ça à la mode Disney. Là, il faut vraiment que... Ouais, il faut que tu sortes de ta zone de confort, mais avant, il faut que tu réfléchisses à comment faire pour sortir de ta zone de confort. Tu vois, c'est faire un petit peu les deux, quoi. La réflexion et l'action. Pas juste l'action. La réflexion aussi, c'est bien. Donc encore une fois, vraiment, tes guides insistent, masculin. Ils sont en train de t'envoyer un message, mais visiblement, tu n'es pas très réceptif. Il faut vraiment que tu puisses voir le monde autrement, c'est-à-dire que là, il y a des signes un petit peu partout autour de toi, et il serait bien que tu t'y attardes un petit peu plus, parce que là, tes guides sont vraiment, vraiment en train d'appuyer sur ton chakra coronal. Donc s'il y a certains masculins qui ont mal au crâne,
C'est normal. On a ensuite, tiens, il y a 2 cartes. Ce que l'autre représente, donc ce que la féminine représente pour le masculin. Alors, là c'est assez équivoque. On nous dit que il faut qu'il choisisse tout simplement le retour de la relation, le retour de la féminine dans sa vie. Qu'il accepte ça. Et là du coup on annonce des fins de tracas. Parce qu'il vit vraiment cette séparation comme une perte et quelque chose qu'il n'arrive pas à enlever de sa tête. Même si votre masculin vous fait des belles paroles comme quoi il ne pense pas à vous, etc., etc., ce n'est pas vrai. Pourquoi le masculin n'aime pas les mots et qu'il préfère les preuves? Parce que justement, il sait que, enfin pas tous les masculins, hein, je précise, mais il sait que les mots mentent. Pourquoi? Parce que lui, il va dire que tout va bien. Lui, il va agir comme si tout allait bien. Il va sourire, etc. Il va agir comme si tout allait bien dans sa vie, alors qu'en fait, ce n'est absolument pas le cas. Il sait que les mots mentent. Il sait que dans le je vais bien, je gère, tout va bien, c'est mensonger. C'est pour ça qu'il n'aime pas les mots et qu'il ne croit pas les mots et qu'il préfère les actes. Donc là, effectivement, cette séparation, il ressent beaucoup le manque de la féminine dans cette fin d'année là. Comme je vous l'ai dit, du coup, dans d'autres vidéos, il va se passer énormément de choses pour les masculins. Si je ne l'ai pas précisé, au cas où, je n'annonce pas spécialement de retour. Il est possible qu'il y ait des retours pour certains féminins, entre certains couples de flammes, du coup, entre certaines équipes de flammes, surtout. Mais c'est pas ça le plus important. Ce qui va se passer pour les masculins, c'est qu'ils vont avoir énormément de déclics, en fait, énormément de compréhension par rapport à beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans leur vie, par rapport à beaucoup de choses même qui se sont passées cette année. Ils vont comprendre d'un coup, que ce soit par rapport à des tirages, ou que ce soit par rapport à des discussions avec des amis, que ce soit par rapport à des gens qui vont expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont agi de telle manière. En tout cas, cet hiver, ce qui va changer pour les masculins, ça va être leur compréhension de tout ce qui s'est passé. Ça va être leur compréhension du monde et ça va être littéralement la compréhension. Ce qui va se passer d'énorme pour les masculins cet hiver, c'est la compréhension. À la fois dans ce qui ne va pas dans leur vie, à la fois dans ce qui n'a pas été, à la fois dans pourquoi ça s'est passé comme ça, etc., etc. Mais le maître mot, c'est vraiment la compréhension. Donc ici, par rapport du coup à ce manque de la féminine, le fait qu'il doit choisir d'accepter la féminine dans sa vie, vraiment en âme et conscience, et que du coup ça va annoncer la fin des tracas, on nous dit qu'il a quand même peur des mauvaises nouvelles, mais ça c'est à cause de son mental qui est en train de carburer, ça c'est à cause de son ego qui est en train de carburer, parce qu'il a des peurs qui sont très très présentes. Il a peur justement de ne pas réussir à donner la vie qu'il veut à la féminine, c'est-à-dire de ne pas pouvoir lui donner de palais avec de châteaux, de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins. Voilà, on est dans une méthode de pensée qui est assez moyenâgeuse, on va dire, mais c'est vraiment l'idée qu'il a, c'est-à-dire que pour lui, c'est lui l'homme, c'est lui le masculin, et il doit aider la féminine, du coup, dans ce qu'elle fait dans sa vie, quoi. Être un soutien, être un appui, et pouvoir avoir suffisamment de choses à lui donner si jamais elle n'a rien. Voilà. Et là, on lui dit par rapport à ça, par rapport à ce cheminement, donc, de commencer à accepter un petit peu plus que la féminine doit faire partie de sa vie, on lui dit, mon gars, tu es dans la bonne direction. Continue comme ça. Alors, ensuite, on a ce qu'il pense de la féminine. Ce qu'il pense de la féminine, c'est que il se rend compte que la féminine, en fait, elle a fait beaucoup. Il va se rendre compte, en tout cas, durant cet hiver, que la féminine a sacrifié beaucoup de choses pour être avec le masculin, pour travailler avec lui, etc. Enfin, travailler avec lui, oui, lapsus. Pour être avec lui, parce que je rappelle que les Flammes Jumelles, à la base, c'est une équipe qui travaille ensemble à l'ouverture du monde, à l'ouverture d'esprit du monde. Pas seulement un petit couple qui doit être heureux en amour.
Mais ouais, elle a sacrifié beaucoup de choses pour être avec lui, pour voilà, travailler avec lui. Et ce que lui avait pris pour de la trahison, finalement, c'est peut-être pas lui qui ressent plus la trahison. C'est-à-dire qu'il va avoir une rétrospective vraiment par rapport à tout ce que la féminine a fait pour lui. Et il va se rendre compte que bah, finalement, il a peut-être pas récompensé la féminine telle qu'il l'aurait dû par rapport à tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a mis de côté pour lui. Et du coup, il va se rendre compte que bah, la trahison, elle vient peut-être de lui en fait. Et ça va ça va le perdre encore plus. Parce que ça va être une révélation telle, c'est quand même un énorme poids sur le couple de flammes jumelles, du coup, sur l'équipe des flammes jumelles. C'est que le masculin ne s'est pas spécialement rendu compte des fois où il a pas spécialement été à la hauteur de ce que la féminine lui a donné, ou de ce qu'elle a fait pour lui. Donc ça, le fait de se rendre compte de tout ça, bah là, on va replonger dans tout ce qui est remords, regrets, culpabilité, etc., etc., quoi. C'est possiblement déjà le cas, et c'est pour ça, du coup, qu'on a eu tout ça en début de tirage. En tout cas, il y a la blessure d'injustice qui est remontée parce que du coup, il s'est rendu compte que l'échange n'avait pas été respecté. Et lui, dans son système de valeurs, le fait de rendre ce qu'on a donné, c'est quelque chose qui fait vraiment partie des valeurs du masculin, justement dans ce principe, encore une fois, d'échange et de matérialité, d'équilibre des choses. Et là, il se rend compte que bah, lui-même n'a pas respecté cet équilibre-là parce qu'il ne s'en est pas rendu compte. Donc, ça sert à rien de te blâmer, tu t'en es pas rendu compte, écoute, c'est pas grave, quoi. Si, pour certaines féminines, c'est grave, mais bah, dans le soi, voilà. Je veux dire, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Sauf si quelqu'un est mort. Là, par contre, c'est un petit peu plus grave. Mais ouais, donc du coup, blessure d'injustice qui ressort, blessure de l'abandon, parce que du coup, il se rend compte que bah, finalement, c'est un petit peu lui qui a abandonné sa féminine, et que c'est pas l'inverse. Il s'en veut parce que bah il s'en est pas rendu compte et que bah voilà, c'était pas contre elle, c'était bien ses blessures à lui qui étaient en train de remonter, et que ouais, il avait tout pris pour lui personnellement quand il faisait les choses. Enfin, c'est assez compliqué à expliquer, mais quand la féminine faisait un sacrifice, il pensait pas que c'était pour lui, il pensait plutôt que c'était soit pour elle. Généralement c'était pour elle, mais il y avait quand même un petit peu de masculin derrière. C'est vraiment très compliqué à expliquer. Mais ouais, il n'a pas pris vraiment tous ces sacrifices pour lui, et maintenant il se rend compte que tous ces sacrifices qu'elle a fait étaient pour lui. Donc du coup, là, il se sent un peu con, quoi. Il se sent un petit peu complètement con. Donc là, il est en train de se poser les bonnes questions, mais du coup, n'oublie pas ta capacité de réflexion masculin quand même. Tu recommences à foncer dans le mur. Donc le fait que tu te blâmes, etc., bah c'est pas super, mais écoute, tu fais ce que tu veux. Mais ouais, pas trop longtemps non plus, quoi. On a ensuite comment il voit l'autre, comment il voit sa féminine. Comment il voit sa féminine, il a l'impression que justement par rapport à tous ces déclics qu'il a, il n'est pas la bonne personne pour elle, qu'il ne la mérite pas parce qu'elle a fait des choses pour lui et qu'il ne lui a pas rendu justice, qu'il ne lui a pas rendu cet échange-là, et du coup pour lui il est possible que bah, il se dise qu'il n'est pas assez bien pour elle, qu'elle mérite quelqu'un qui voit justement ses efforts, qui voit justement tout ce qu'elle a fait, et qu'elle soit tout simplement destinée à quelqu'un qui la mérite mieux. Pour lui, encore une fois, tout est question de mérite, hein, c'est le principe de l'échange dont je parlais avant. On fait quelque chose pour quelque chose. Pour le masculin, faire quelque chose sans rendre l'appareil, c'est un petit peu une aberration, on va dire ça comme ça. Oula, hein, là j'ai beaucoup de messages. Donc, on lui rappelle que c'est quelqu'un de sage et qu'il ne doit pas en douter. On lui dit qu'il y a vraiment des bonnes nouvelles qui sont en train d'arriver et qu'il ne doit vraiment pas douter que lui aussi, il mérite la féminine. C'est vraiment dépasser ça, dépasser ce principe de mérite, vraiment. C'est soit on donne avec amour, avec le cœur, et du coup, il n'y a rien à rendre.
soit on fait quelque chose et on attend quelque chose en retour. Donc c'est vraiment dépasser ce principe d'échange, ce principe de mérite, encore une fois. C'est pas parce que tu... Même la pire des personnes mérite d'être aimée, en fait, parce que c'est le principe de l'amour, simplement. Et c'est ça aussi l'amour inconditionnel, sans condition. C'est parce que t'es pas une bonne personne en soi que t'as pas le droit à l'amour. C'est pas comme ça que ça marche. Donc là, on lui dit vraiment de persévérer là-dedans. On lui dit qu'il y a aussi une blessure d'impuissance parce que, bah, voilà, il n'a pas pu faire les choses. Que, mine de rien, tout ça est en train de changer et qu'encore une fois, rien ne sert de se blâmer et que cet automne est vraiment très particulier parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui vont commencer à se mettre en place. Comme je vous le disais, hein, les déclics de l'hiver pour le masculin qui vont être très importants. On a ensuite, quels sont ces blocages? Donc, quels sont ces blocages? C'est qu'il se protège un petit peu trop. Il y a des idées qu'il a envie de mettre en place, mais qu'il n'arrive pas à mettre en place parce que justement, il a peur. Il a énormément de peur, le fait de ne pas y arriver, le fait de ne pas mériter la réussite, le fait d'être destiné à souffrir un petit peu. Je vais pas dire leitmotiv parce que c'est un petit peu l'inverse, mais justement, voilà, c'est le contraire du leitmotiv. On a ensuite encore le fait qu'il doit se satisfaire de ce qu'il n'a pas. Donc ça, hein, c'est bien, quels sont les blocages. Il faut que tu apprennes vraiment à te satisfaire de ce que tu as et ne pas regarder ce que tu n'as pas. Quels sont ces blocages aussi? Il a du mal avec le libre arbitre, c'est-à-dire que il se sent vraiment obligé de faire les choses et il ne voit pas comment dire non ou comment mettre ces choses un petit peu en suspens. C'est vraiment assez compliqué pour lui de refuser de faire quelque chose parce qu'il se sent vraiment obligé de le faire. Que ce soit par morale ou que ce soit par lien affectif, si on lui demande, enfin, sauf la féminine, visiblement, si on lui demande de faire quelque chose, il va avoir beaucoup de mal à refuser de le faire. On lui répète encore qu'il va dans la bonne direction et ça, il a l'air d'en douter quand même pas mal. Et au niveau de la sphère émotionnelle, pardon, on lui demande de se poser la bonne question. Comment arranger ces blocages maintenant? On parle ici de tempérance, de vraiment arriver à se tempérer, de vraiment arriver à se calmer au niveau de ses remords, de cette culpabilité-là qui est très présente. Effectivement, il se rend vraiment compte qu'il a commis des erreurs. Et ça a vraiment du mal à passer en ce moment. Ah si, j'ai pas mal de messages, c'est bien. Bientôt, on va me faire sortir tout le paquet. Du coup, il a une blessure d'humiliation. Alors, je précise encore une fois que la blessure d'humiliation, ça n'a rien à voir avec le mot humiliation, le terme humiliation. C'est pas parce que vous êtes humilié que c'est tout de suite la blessure d'humiliation. Ça peut être la blessure de rejet, ça peut être la blessure d'injustice, de trahison, d'abandon. Ça n'a rien à voir. La blessure d'humiliation, c'est quand vous avez l'impression que... c'est quand vous avez l'impression que tout simplement... il y a quelque chose qui est en train de vous juger, de vous observer. On est en train de dire ici que justement, c'est pas une si bonne idée de ça, de se dire qu'il y a quelqu'un qui nous observe et qu'il y a quelqu'un qui nous juge. Parce que justement, ça nous empêche de faire les choses. Donc là, on annonce un certain bouleversement quand même chez les masculins. On lui dit que s'il a quelque chose à demander, il doit vraiment le demander clairement à la personne concernée et ne pas tourner autour du pot. Qu'il faut vraiment qu'il pardonne aux autres par rapport justement à cette blessure d'humiliation. Hein. Qui est-ce qui l'a privé en gros de tout ça? Qui est-ce qui lui a donné le sentiment d'être observé? On a aussi le fait qu'il doit retrouver confiance en l'autre, qu'il doit garder le fait d'avoir des bonnes intentions. Il se dit que s'il a des bonnes intentions, c'est parce qu'il a un masque, il a beaucoup le syndrome de l'imposteur, le masculin. Donc on lui dit de garder la foi, on lui répète qu'il va dans la bonne direction, ça c'est vraiment très important parce que ça fait un moment qu'on lui dit. Il y a une abondance matérielle qui arrive, il y a quelque chose au niveau matériel qui arrive, et on lui répète du coup qu'il est le magicien et qu'il peut vraiment tout faire dans sa vie, quoi.
comment il est par rapport à la situation maintenant. On parle ici qu'il est vraiment en train de réfléchir. Il est en train de réfléchir à tout ça parce qu'il se rend compte que cette femme, la féminine, qu'il pensait être... Enfin, il avait une vision de la féminine pas spécialement négative, mais il était dans une phase où il voyait plus les défauts que les qualités. Et là, justement, il se rend compte qu'en fait, bah, c'est une femme qui est peut-être pas irréprochable, mais qui... Bon, là, on est en train de me faire tirer tout. Peut-être pas qui est irréprochable, mais qui quand même, enfin, qui est pas mal, quoi, niveau valeur. Non, mais c'est incroyable. On lui dit que, justement, il a eu trop d'arrogance avant par rapport à la féminine, qu'il doit vraiment se pardonner à lui-même et pardonner à sa féminine aussi. Parce qu'il y a encore quelques petites rancœurs qui sont quand même restées coincées. On dit que ses anges sont vraiment très présents. On rappelle quand même ce bouleversement. Ça revient assez régulièrement, ça aussi. Que, encore une fois, il va trop vite et qu'il y a des mémoires karmiques qui sont en train de se libérer aussi. Et qu'il est peut-être temps qu'il arrête de penser un petit peu avec sa tête, quoi. Quelles sont ses intentions immédiates par rapport à la situation maintenant? On parle ici de fusion. Alors, on va pas parler fusion en termes de flammes jumelles, parce que c'est pas un jeu pour les flammes jumelles à la base. On va plutôt parler ici justement de se bouger un petit peu le train pour sortir un petit peu de l'inaction. Là, ce qu'il veut, c'est pas, encore une fois, la fusion sur le terme des flammes jumelles, mais c'est vraiment de réussir à créer quelque chose ensemble. On a ensuite qu'une conversation est nécessaire pour mettre les choses à plat. Qu'il y a un contact, encore une fois, chez lui qui a envie de se faire. Qu'il a envie d'envoyer des messages aussi. Qu'il faut qu'il fasse un petit peu le ménage dans sa vie, dans sa tête, chez lui, à l'intérieur de lui, avant de contacter sa féminine. Parce que cette blessure d'impuissance, c'est justement bien ressorti, là, parce qu'il bah, se rend compte qu'il aurait pu faire quelque chose, mais qu'encore une fois, il ne l'a pas fait. Donc c'est ça qui crée beaucoup de remords, et que, ouais, la confiance en soi, c'est quand même quelque chose d'assez énorme, quoi. À quoi, du coup, la féminine doit s'attendre? On a ici la chance, le voyage et l'égarement, c'est-à-dire que le masculin est beaucoup dans l'égarement en ce moment, mais qu'il va réussir à s'en sortir et que du coup, on va peut-être avoir un retour pour certains. On a ensuite arrêté de penser avec sa tête. On parle aussi de blessure du rejet chez le masculin, donc c'est bien, on fait un petit peu le tour de toutes les blessures. On lui précise que ce qu'il fait aujourd'hui, donc le fait de réfléchir et tout, ça aura un grand impact demain. Encore une fois, nettoyage de vie antérieure, nettoyage de mémoire karmique. Mais que c'est un petit peu le néant total dans sa tête en ce moment, parce qu'il se pose encore une fois beaucoup trop de questions. Quel est le message du coup pour l'autre? Pour moi, il y a des messages qui vont être envoyés à certaines féminines. Alors encore une fois, pas toutes, hein. Je ne veux pas vous donner de faux espoirs, mais en tout cas, il a envie de renouer un petit peu le contact avec sa féminine. Juste qu'en ce moment, il est un petit peu trop en colère parce que vraiment, au niveau abondance matérielle, ça pêche un petit peu. Donc, il a il a un petit peu peur des mauvaises nouvelles, peur de manquer. On lui précise bien qu'il est en période de test et qu'il a besoin d'avoir certaines conversations avec certaines personnes et qu'encore une fois, ça va lui permettre de trouver un petit peu le pardon. Quel est le message du coup pour la féminine? C'est que bah, il s'est un petit peu égaré, il lui a effectivement un petit peu menti sur certains points, mais que en tout cas il pense pas mal à elle. Qu'il a voulu encore une fois donc chercher quelque chose qu'il avait déjà sous le nez, qu'il a un petit peu trop jugé les choses,
mais qu'il avait peur de l'inconnu. Il faut juste que maintenant il arrête de procrastiner par rapport à tout ça, maintenant qu'il s'en rend compte. Mais il a son abondance financière qui est vraiment bloquée. Il a aussi sa blessure de l'abandon qui ressort pas mal. On lui parle aussi de confiance en soi qui est en train de revenir. Et qu'est-ce que la féminine doit savoir maintenant? C'est que son âme est en train de rentrer à la maison. Et ça, c'est plutôt pas mal aussi. Donc là, pareil. On est dans une sphère émotionnelle qui est assez présente. Donc là, c'est bien parce qu'il reconnecte un petit peu avec tout ça. Il reconnecte à son chakra du cœur. Il écoute sa voix intérieure. Il sort de sa zone de confort. C'est juste que il a peur de manquer un petit peu de compassion comme il l'a fait par le passé, quoi. Et donc, comment il est masculin? Eh ben, masculin, on est sur justement, il se rend compte que les paroles qu'il a eues, bah, ça fait de lui son plus grand adversaire, littéralement, parce que les paroles qu'il a eues envers lui-même n'étaient pas très cool. On est sur un chakra de la gorge qui est bloqué parce que justement il n'arrive pas à parler, il n'arrive pas à avoir la discussion qu'il veut avec sa féminine, il n'arrive pas à envoyer le message qu'il veut. Il précise bien que ce n'est pas contre elle, que c'est juste qu'il doit vraiment faire ce travail de pardon, qu'il est en train de se poser les bonnes questions, de justement de qui est-ce qu'il veut être pardonné ou aimé. Voilà. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas, encore une fois, si tu veux un tirage personnalisé, à aller voir en barre d'infos, tu verras du coup dans les services tout ce que je te propose. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, merci de me suivre, merci pour tout votre soutien, ça m'a fait encore une fois énormément plaisir. J'espère vraiment que ce tirage vous aura plu, il a été un petit peu long, mais j'espère que les messages du coup, voilà, vous auront plu. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Encore une fois, n'oubliez pas Utip en barre d'infos si vous voulez soutenir la chaîne. Merci à vous pour tout votre soutien et pour tout le reste, pour tout ce que vous m'apportez au quotidien, tout simplement. Et moi, je vous dis du coup à la prochaine. Ciao, ciao. Hey, si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est extrêmement simple. Tu as juste à aller ici, tu cliques sur le petit plus et tu cliques ici. Ça va te mener directement à la page pour pouvoir prendre rendez-vous. Et tu auras juste à cliquer sur ce qui te convient entre les guidances, les soins, le nettoyage, les thérapies. Ici, c'est par exemple si tu sens que tu ne vas pas très bien dans ta vie en ce moment ou que tu as de la magie noire, mais sache que tu peux prendre ce soin si tu n'as pas de magie noire aussi. Tu as ici les forfaits et ici le soin pour ton petit animal si tu vois qu'il ne va pas très bien. Ici, tu as le chat, le fameux chat. Si tu vois que je ne suis pas là, tu peux toujours laisser un message. N'oublie pas d'aller voir dans « À savoir sur les rendez-vous », ça peut être très utile. Tu as aussi la boutique si tu veux avoir du coup des tableaux qui sont des correcteurs qui vont servir à renouveler un petit peu les énergies qui sont présentes chez toi. Tu as aussi le formulaire de contact si tu veux me contacter. Et n'oublie pas que tu as la partie témoignage si jamais tu veux avoir un petit peu voilà, si tu veux avoir un petit peu des avis sur ceux qui sont, et ben voilà, ceux qui sont déjà passés sur la table, tout simplement. N'hésite pas à me poser la moindre question si tu as le moindre problème.